Salut à toi, belle déesse. Bienvenue à ce jeudi Connexion déesse où j'ai une invitée et un sujet vraiment très spécial, quelque chose qui me fascine grandement. Je te présente Ginette Saint-Pierre qui a la particularité de se nourrir de prana, c'est-à-dire d'énergie lumière. Et j'ai eu la chance de rencontrer Ginette par l'intermédiaire d'une amie à moi qui m'a parlé de ça quand on était en train de jaser de jeûne intermittent. Et en rencontrant Ginette, j'ai compris que se nourrir de prana, c'est bien au-delà du jeûne parce que ce n'est pas une absence d'alimentation, c'est en fait se nourrir de quelque chose de plus subtil au niveau de l'énergie. Bonjour Ginette et bienvenue. Bonjour Julie. Je suis vraiment honorée que tu acceptes mon invitation parce que je trouve que c'est un sujet qui gagne à être connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça dans le monde et moi, personnellement, ça me fascine beaucoup. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi, puis d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à connaître le prana? Oui, donc moi, j'ai une belle carrière dans le milieu médical pendant 33 ans. C'était dans la santé. Et puis, mais pendant tout ce temps-là, toutes ces années-là, moi, je faisais une recherche, j'avais un intérêt pour la santé naturelle, l'énergie, puis la nutrition, euh, on va dire, la nutrition saine. Voilà. Et donc, j'ai cheminé comme ça au courant des 30 dernières années. Et puis, admettons, dans la nutrition, la première chose que j'avais appris à ce moment-là, c'était que c'était le sucre blanc qu'on utilisait, qui était vraiment, vraiment, vraiment néfaste pour la santé. Ça fait que c'est une des premières choses que je me souviens à la fin vingtaine que j'ai diminué, puis éventuellement éliminé pour C'était remplacer par vraiment, tu étais du avant-gardiste, Ginette, là, de connaître la vérité sur le sucre à cette époque-là. J'imagine qu'on n'en parlait pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, mais j'ai réussi. C'est ça, il y a des gens qui en parlaient. Je ne me souviens plus c'était qui, mais c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui parlaient de la santé. Puis, fait que donc, ça a été la première chose. Je me souviens, je mettais deux sucres dans mon café dans le temps. Fait que Hmm. j'ai diminué tout doucement à un sucre, puis éventuellement plus du tout. Mais tous les changements, moi, je pense que ma grande force, ce qui m'a permis de faire la transition finalement pendant 30 ans, de manger moins, toujours manger mieux. C'était vraiment tout ça, mais tout en douceur. J'ai jamais rien forcé. Mhm. Et puis, ça, c'est plus facile dans ce temps-là. Je ne me suis jamais brusquée là-dedans. Donc, euh, ça, c'est. Fait que donc, en 99, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai lu un article c'était une revue qui s'appelait Vert, le journal Vert. Je ne sais pas si ça dit Oui, quelque chose. oui, En ça me dit. 99, fait qu'il y avait un article qui s'appelait Vive de lumière. Je me souviens comme si c'était hier, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, oh, wow, c'est possible de se nourrir de lumière, mais comment? Mhm. Mais au moins, j'avais cette ouverture-là, je me disais, oh, wow, déjà, je trouvais ça fascinant. J'ai Est-ce que gardé c'était l'article. le témoignage de quelqu'un dans l'article que tu Oui, lisais? c'est Jasmuine. On parlait de Jasmuine qui est la pionnière au niveau de la nourriture pranique. Elle, ça fait plus de 30 ans qu'elle se nourrit seulement de prana. Wow. Elle l'enseigne, elle le transmet. Et puis, donc, ça, l'ouverture s'est faite là par rapport au prana, donc en 99. Et là, je me suis mis à lire des livres. Il y avait pas beaucoup d'informations à part Jasmine, là, c'est ça. Euh, et puis, bon, là, les 10 dernières années, là, il y a beaucoup d'informations sur YouTube. Il y a des capsules. Et quelqu'un qui s'y intéresse, là, euh, il y a plein de gens qui donnent l'information. Donc, moi, ça a été ça. Entre-temps, en 2000, j'ai fait quand même une technique énergétique, ça s'appelait Biotram. Donc, l'énergie m'a toujours intéressée. Ça fait qu'on Hmm. travaillait sur la grille énergétique du corps. On pouvait aller enlever des mémoires. Donc, Wow. ça favorisait des mémoires qui nuisaient à la santé, dans le fond. En les enlevant, en réharmonisant, en réénergisant, bon, on, c'est ça, les gens se sentaient beaucoup mieux. J'ai fait ça une couple d'années, fait que ça, c'était en 2000.
En 2012, qu'encore en énergie, j'ai fait mon cours en magnétisme. Donc, mais pour donner des soins comme praticienne en magnétisme, j'ai fait ça de 2012 à 2018. Et puis là, j'ai vu des changements extraordinaires juste en travaillant sur l'énergie du corps. Fait que là encore, on allait débloquer, réharmoniser, réénergiser, puis la personne, il y avait des transformations incroyables. Fait que ça, c'était mon côté thérapeute, mon côté peut-être un petit peu sauveur aussi, je ne sais pas. Et j'ai vraiment aimé ça, mais en décembre 2018, ça me dit intérieurement, c'est fini ça. Là, ça m'a surpris moi-même. Je disais, OK. Fait que j'ai mis ma table de massage en vente et elle s'est vendue dans les minutes qui ont suivi. Wow. Je disais, OK, ça, c'est un message clair. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, ça me disait intérieurement. Vraiment, on a toutes nos réponses. Hein. Intérieurement, ça me disait, prends ton hiver, repose-toi, et puis tu vas être régénéré au printemps. OK. Fait que je me suis reposée. C'est vrai que j'avais les dernières années de travail en milieu hospitalier avaient été très exigeantes et j'avais besoin de repos. Parce que toi, en même temps que tu faisais tes différents métiers de thérapeute, énergéticienne, tu avais encore ton emploi en milieu hospitalier, c'est ça? Oui, j'ai terminé en 2017. À l'automne 2017, j'ai terminé parce que je travaillais à temps plein quand même. Ah, c'est beaucoup quand même, jongler, là. En laboratoire, je faisais mes formations les week-ends, oui. OK. Donc, on est rendu, c'est ça, ça m'a amené jusqu'en janvier 2019. Fait que ça, c'est le moment où j'ai commencé. Fait que je vais m'arrêter là pour mon résumé de... D'accord. Puis, moi, j'aimerais ça qu'avant, justement, qu'on rentre dans tout le comment du tout ça, peux-tu me définir, m'expliquer c'est quoi le prana, en fait? Oui. Le prana, dans le fond, la définition la plus facile à comprendre, dans le fond, c'est l'énergie vitale et universelle. Donc, elle est partout, 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 partout. On l'appelle aussi le cinquième élément, l'éther. L'éther, oui. Et une autre chose que je voulais dire, non, c'est ça, bon, on baigne dedans, voilà. Fait que quand on réalise qu'on baigne dedans, OK, là, elle est toujours disponible pour s'en nourrir. Puis c'est là aussi qu'on dit que tout est énergie. Voilà. Oui, j'aime beaucoup la définition de Nikola Tesla là, qui dit, c'est ça, si tout était énergie, vibration. Oui, voilà. Avant de devenir matière aussi. Là. Voilà. Est-ce que c'est possible de percevoir le prana? Oui, j'avais l'intention pendant l'entrevue de donner un petit truc. Là. Ouais. Je ne sais pas si tu veux, je le donne maintenant ou plus tard. Vas-y. Ce serait le moment. OK. Ouais. Donc, le prana, moi, je l'ai toujours vu, puis je pensais que tout le monde le voyait. Donc, j'étais toute petite, je regardais le ciel bleu, puis je voyais des petits points lumineux devant le ciel, mais qui bougeaient dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Et je trouvais ça magnifique. Fait que je m'amusais à regarder le ciel et puis voir ces petits points-là. Et puis, pour réaliser finalement, quand j'ai commencé à en parler dans les dernières années, que les gens ne le voyaient pas. Et puis, il y a des gens qui en parlent sur YouTube, comment voir le prana. Fait que, donc, je le savais intuitivement, on va dire comme ça. Fait que le truc, donc, je vous donne le truc le plus facile pour le voir, pour débuter. Une journée, aujourd'hui, il ne fait pas assez beau. Une journée ensoleillée, où est-ce qu'il y a le ciel bleu, OK? Donc, ça veut dire qu'il y a du soleil. Vous regardez le ciel au loin. OK? On focus le plus loin possible au ciel. Et un petit peu comme dans la Lune, il ne faut pas bouger les yeux. On regarde toujours le même point. Et puis, après quelques secondes ou quelques minutes, le prana va apparaître devant. Puis c'est comme autour du regard? Il est partout. Wow. Donc, dans le fond, admettons, le ciel, c'est un fond bleu. Ouais. Ben, les points lumineux vont apparaître devant. Parce que je pense que ça m'arrive. Puis, pas tout le temps, mais des fois, je vois comme tout le tour, c'est des petits points qui partent dans toutes les directions. Des petits points lumineux. Donc c'est ça. Fait que si tu continues de pratiquer, ben, il va en avoir
partout, partout. À un moment donné, tu sais, tu l'as peut-être tu as déjà touché, tu le vois, mais ça va s'étendre partout, partout, partout. Puis maintenant, qu'est-ce que je trouve le fun? Moi, je le vois à partir du bout de mon nez jusqu'au fond du ciel. Wow! À force, puis là, au lieu de prendre quelques secondes avant d'apparaître, je regarde une, deux, oups, dès la deuxième seconde, ça apparaît, puis là, je baigne dedans. Moi, je trouve ça fabuleux, c'est magnifique. C'est à peu Ben, près. c'est une manière aussi, je pense que c'est comme la concrétisation de quand on dit, tu sais, je vis, je me connecte à la lumière, bien, quand on la voit, puis tu le vois que tu baignes dedans, tu es concrètement connecté. Voilà, voilà. Wow, c'est C'est ça qui vraiment est fun. génial. Fait que si les gens c'est ça, qui sont intéressés, pratiquez. Découragez-vous pas si vous ne le voyez pas tout de suite. C'est, c'est normal et ça va venir. Ça va venir fait avec la pratique. Fait que juste ça, là, moi, je trouve que c'est vraiment un plus parce qu'une fois que tu le vois, tu ne peux plus douter, il est là. Il est Mhm. là. Fait que déjà, tu t'en nourris avec tes yeux. C'est génial, c'est vraiment Mm. wow. Donc, en 99, tu avais lu un article qui a ouvert ton esprit, mais entre ce moment-là, puis là, en janvier 2019, où il y a eu où tu as commencé à explorer avec la nourriture pranique, qu'est-ce qui t'a ouverte? Qu'est-ce qui t'a fait, OK, je le fais, je commence? C'est en continuant de lire de plus en plus, d'écouter des conférences, des petites capsules. Parce que les gens disent, ceux qui sont praniques, juste le fait d'être à leur contact, on est contaminé. On est contaminé, c'est un mot de laboratoire, là, mais Oui. on est contaminé positivement. Donc, ça nous aide déjà. Juste de fréquenter ou d'être en contact avec des gens qui sont, ça nous aide à le devenir. Fait que donc, je suppose que c'est tout, ces dizaines d'heures-là, ces centaines d'heures-là que j'étais en contact avec ça, puis j'étais fascinée. Parce que dans le temps, Mhm. il y avait juste les yogis anciens là, en Inde qui vivaient, qui pouvaient vivre comme ça sans manger. Mais maintenant, c'est accessible À dans le qui le fond, veut. à qui le veut, à Oui. qui se sent vraiment attiré vers ça. Oui, et puis il y a plein de trucs pour y accéder. C'est sûr qu'il faut une ouverture d'esprit, là. Bien sûr. Et, mais donc, à quelque part, sans m'en rendre compte, puis sans que ce soit mon but, je baignais dedans, je m'y préparais. Et pendant ce temps-là aussi, de 99 à 2019, c'est mon alimentation qui est vraiment, les portions ont diminué, la qualité a augmenté, puis éventuellement aller jusqu'à pratiquement juste du biologique, là. Mhm. Biologique, pourquoi? Parce que c'est vivant, c'est la vie. Qu'est-ce que le corps, qu'est-ce qui nourrit le corps? On prend l'aliment, mais finalement, le corps se nourrit de l'énergie qu'il y a dans l'élément, mettons une pomme. Et puis, donc, quand on mange du solide, ça prend de l'énergie pour extraire, pour le corps pour extraire cette énergie-là. Et le reste s'en va, on sait où. Effectivement, c'est pas fou quand tu dis, quand tu le mentionnes comme ça, je mange un aliment, la plupart de cet aliment-là est évacué, puis qu'est-ce que mon corps a retenu? C'est des micronutriments, puis c'est l'énergie de l'aliment finalement. Voilà, voilà. Ça, c'est comme une manière, je trouve, assez concrète de concevoir le fait qu'on se nourrit d'énergie. Oui, oui. Ah, c'est extraordinaire. Et j'aimerais que tu nous racontes ta première tentative, là, ou comment c'est arrivé que tu as dit, OK, voilà, je me nourris de prana là, là. Donc, après mon hiver que je me suis reposée Ouais. physiquement, j'avais déjà fait beaucoup de nettoyage énergétique sur moi, nettoyage. J'avais libéré beaucoup aussi de fausses croyances au niveau mental. J'avais travaillé beaucoup aussi sur moi pendant ces 30 dernières années-là au niveau émotif. Donc, libérer des émotions et puis la guérison aussi. Fait que donc, il y avait déjà, on est en janvier 2019, j'avais déjà relativement, dans le fond, je suis dans le silence aussi depuis les 10 dernières années aussi. Ça, il faut que je le mentionne parce que dans le fond, Ouais. je suis toujours dans un état de réception, un état comme de méditation dans tout ce que je fais, Wow. de présence. Fait qu'il y a tout ça là, qu'on additionne qui fait que là, finalement, ben,
où j'étais, parce que, fait que Noël et le jour de l'an 2019, bon, j'ai fêté, j'ai mangé, j'ai bu, comme tout le monde. Et puis, j'ai pris encore un autre 3 livres de plus. Puis là, je me sentais lourde, j'avais le ventre gros j'étais inconfortable. Je me disais, ah, je suis tannée de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je demandais à mon corps, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que je peux faire pour te libérer? J'avais un bon 25 livres de surplus aussi. Ah Et oui. que mon corps, il me dit spontanément, ben, une pause digestive. Pause digestive, je dis, oh, c'est un jeûne, ça? Fait que non, c'était pas un jeûne. Fait que là, ça m'est venu, tout ce que j'avais lu sur le panneau, je dis, OK, je vais faire l'expérience de Wow. nourrir de prana, mais étant donné que, puis là, il y en a qui utilisent, il y en a qui vont à sec. Le processus, en général, ça va être 21 jours pour changer. On sait que ça prend ça, hein, pour changer une habitude Ouais. qui est bien ancrée là, pour la transformer. Fait que donc, 21 jours, il y en a qui le font plus court, mais moi, le 21 jours, je trouve qu'il est important. Je trouve qu'il donne plus de chances de réussite. Il y en a qui le font à sec. À sec, c'était trop violent pour moi. Il y en a qui permettent les liquides. Fait que donc, on peut prendre les liquides qu'on veut. Puis ça, quelque part, ça va rassurer le mental. Et pour moi, c'était une douceur de me permettre de boire. Fait que j'ai commencé le dimanche, le 20 janvier 2019. Je me suis dit, bon, OK, ce matin, puis tu sais, on est programmé, déjeuner, dîner, souper. Fait que je dis, bon, ce matin, qu'est-ce que je prends pour déjeuner? Fait que je dis, bon, j'aime le café encore. Fait que j'ai pris mon café. Mais c'était tout. Je dis, bon, j'ai déjeuné. Mais j'ai déjeuné. Dans le fond, j'ai déjeuné. J'étais dans la conscience que je nourrissais mon corps de toutes les façons. Là, dans le fond, en mangeant, même, je me suis amusée à faire des simulations, tu sais, comme manger de la soupe, Ouais. prendre des bouchées de prana. Wow! J'étais consciente que je le respirais, qu'il y en avait dans l'air. Je le voyais, ça fait qu'à chaque jour, dehors, je regardais dehors, puis là, je m'en nourrissais, je m'en imprégnais visuellement. Je savais que j'étais. Fait que ça s'est fait comme ça. Le midi, j'ai pris un jus de fruits. C'est rassurant d'avoir les liquides. C'est beaucoup plus doux comme transition. Mais j'étais consciente que ce n'était pas les liquides qui me nourrissaient, mais c'était bien on va dire, comme support. Donc, j'ai fait comme ça, déjeuner, dîner, souper. Le soir, j'ai pris un bouillon chaud, il faisait froid. Et l'après-midi, c'est vrai, je me souviens, parce qu'on écrit un journal. Hein, quand on fait le processus, fait que j'ai mon journal que j'ai relu l'autre jour. On met la date, on se pèse le matin, le matin nu, on va dire, et puis bon, le matin. Ensuite, on écrit tout ce qu'on va boire, tout ce qu'on va faire. Et puis, cette journée-là, il y avait neigé beaucoup, beaucoup. Cet hiver-là, il y a eu énormément de neige. Et dans l'après-midi, j'ai eu un petit mal de tête. Moi, je n'ai jamais mal à la tête. Puis là, je me dis, oh, wow, ça semble déjà être un signe de détox. Tu sais, bon, de détox, c'est ça. Fait que je suis sortie dehors, il faisait pas trop froid, mais il y avait beaucoup de neige. Je me dis, je vais aller pelleter. Je suis allée pelleter intensément, un bon 20 minutes. J'étais tout trempe. Le mal de tête est parti. Et puis, j'avais l'énergie pour le faire, là. Le soir, j'ai pris un petit bouillon chaud, puis j'ai pris une camomille avant de m'endormir. Fait que là, je venais de faire ma première journée. Puis, mon énergie était stable, malgré j'avais fait, je me suis plus combien de temps, là, en tout cas, au moins une bonne heure de pelletage intense. Puis là, ça me surprenait. Déjà, j'avais un bien-être. Déjà, wow, il y avait quelque chose qui n'y avait pas les autres journées avant. Je dis, OK. Et j'ai continué la journée 2, la journée 3. Et ça s'est fait comme ça. Puis là, tout doucement, les livres supplémentaires se sont éliminés. Mais, tu sais, pas dans l'idée que j'étais au régime, pas du tout, du tout. C'est juste que le corps, en n'ayant plus de nourriture solide, qui mobilise son énergie, 40% de son énergie quand même. Fait que cette énergie-là est disponible. Fait que donc, le corps va aller se régénérer, le corps physique. Ça l'amène un calme mental, une paix même au niveau des émotions. Mais il n'y a pas deux personnes qui vont le vivre pareil parce que ça libère tout. Puis ça va se passer pendant le 21 jours.
Fait que je l'ai fait comme ça jusqu'à aujourd'hui, finalement. Wow! Fait que finalement, donc ça fait Autrement deux. dit, tu as commencé ça, puis finalement, il n'y a pas eu de fin à ça, là. Ben non, Pas non, jamais revenu à ce que c'était avant. non, parce que je suis trop bien. Je suis trop Wow! bien. Fait que pour moi, mais c'est ça, il y a pas une personne qui va vivre de la même façon, mais pour moi, tout ce que j'avais fait avant, là, en fait, que le processus, je l'ai fait tout seul, à la maison. Et bien, je dois dire, par exemple, que je ne travaillais pas à ce moment-là. J'étais comme à ma pension, à ma retraite de l'hôpital. Fait que donc, j'ai eu l'occasion de le faire chez moi, mais quand même, je faisais quand même mon ménage. J'avais beaucoup de pelletage à faire. Je Tu voyais continuais de mes vivre, là. amis. Oui, oui, j'avais ma vie sociale. Je n'étais pas inactive, là. Puis, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai commencé à travailler quand même à l'extérieur à temps partiel à l'été pour constater que l'énergie demeurait pareille. Hey! J'avais, Mais est-ce que tu étais au début, là, les premières semaines, est-ce que tu étais dans un état d'étonnement de Wow, mon... oui, totalement, totalement. Je disais, wow! Je ne savais pas quoi m'attendre. Ça me disait, juste vas-y, fais-le. Hey. Donc, c'est que des bénéfices, que des bénéfices. Fait que c'est sûr que c'est impensable j'ai aucune raison de revenir en arrière. Donc, j'ai acquis maintenant j'ai plus besoin de me nourrir, comme tout le monde, 3 fois par jour, mais je peux manger quand je veux. C'est ça la beauté de la chose. Fait que si on m'invite à mon anniversaire, je ne refuserai pas l'invitation. La personne, ça lui fait plaisir, soit de me recevoir chez elle ou de m'inviter au restaurant. Ben, je vais y aller, puis je vais célébrer, puis profiter du moment. Et le corps le gère très, très, très bien. Il y a toutes sortes d'histoires par rapport à quand on est pranique, après ça, par rapport à remanger. Pour moi, Il n'y a pas de problème. c'est pas vrai. C'est pas vrai pour moi. Donc, le corps sait quoi faire quand on lui donne quelque chose par la bouche. Il sait quoi faire tout le temps. Euh, voilà. Le corps est tellement intelligent, il faut lui faire confiance. Ouais. Ouais. Dans les premières semaines ou les premiers mois, là, quand tu commençais à explorer ça, est-ce que tu avais quelqu'un à qui tu pouvais en parler ou personne autour de toi avait cette ouverture d'entendre ton expérience? Tu sais? Très bonne question. J'avais une amie qui me soutenait là-dedans, qui n'était pas Wow! intéressée par ça, mais qui était curieuse puis qui n'avait pas peur, dans le fond, Ouais. qui n'était pas inquiète. Donc, elle, parce que c'est le fun de pouvoir le partager, parce que Oui. c'est excitant là, de vivre ça. Là. Et j'avais quand même encore tous les gens, je pouvais quand même m'imprégner des gens qui l'étaient déjà, puis de leur partage. Et j'en ai parlé. Ça, je le mentionne tout de suite parce que c'est trop important. Ouais. Ceux qui vont être intéressés à faire le processus, idéalement, ce serait de ne pas en parler autour. Pourquoi? Je le dis tout de suite, parce que j'en ai parlé à une connaissance que je voyais une fois par semaine, une nouvelle connaissance, mais qui avait beaucoup d'affection pour moi. Puis dans mon excitation, je lui en ai parlé que je me nourrissais de prana. Et oh là, la personne a eu peur pour moi, par affection, là. Ouais, Mais oui. c'était inconcevable pour cette personne-là. Fait que donc, là, j'ai dû la rassurer à chaque fois que je la voyais. Ah, ah, c'est pas le fun, Ça, ça. ça prend de l'énergie parce que l'autre te lance sa peur, là, son inquiétude, c'est juste des énergies beaucoup plus basses, là. Fait que ça, je me suis dit, OK, une belle expérience. Fait qu'on peut en parler, mais à des gens qui sont vraiment ouverts autour de nous, qui vont pouvoir nous soutenir. Mais sinon, c'est mieux de s'abstenir pour se donner le plus de chances de réussir. Ensuite, quand c'est J'enseigne. fait, oui, voilà. Moi, j'enseigne le jeûne intermittent, puis c'est la même chose. Les personnes qui ont la croyance qu'il faut manger à tous les jours, 3 fois par jour, puis que sauter un repas, c'est dangereux, bien, ils ne Mhm. peuvent pas entendre pour Non. l'instant parler de jeûne intermittent, donc encore moins de se nourrir de prana. Oui, Il faut choisir, voilà, il faut bien choisir à qui on confie nos projets parce que ça peut nous dérober de notre énergie. exactement, dans ce sens-là. Ouais. Absolument. Fait que c'est. En tout cas, moi, je suis vraiment fascinée. Est-ce que tu dirais que te lancer, puis, tu sais, puis je reviens souvent à ton début parce que j'imagine que c'est là que ça a été le plus révélateur, jour après jour. Mais est-ce que c'était aussi comme dans un acte de foi pour toi, ça?
il faut y croire. Ben, il faut y croire. Si on y croit, ça rend le processus possible, ça rend l'activation possible. Quelqu'un qui ne croit pas, qui se lance là-dedans, ben, il y a un blocage au niveau mental, puis ça va l'empêcher d'y accéder. Fait que dans ce sens-là, la foi, ça serait croire que c'est possible. Oui. Oui, hein? Oui. C'est, je pense aussi, en tout cas, ce que ça me dit, c'est vivre sur une autre fréquence, sur une vibration plus élevée également, de pouvoir se permettre ça. Ça nous amène à vibrer autrement, sûrement. Oui, et assez rapidement. Dès les premiers jours, on le sent que notre énergie, notre vibration monte. On le sent dans le bien-être, on le sent dans la légèreté, bon, physiquement, le corps, ça, c'est très, très rapide. On le sent dans oui, l'énergie globale qui est là. Assez rapidement aussi, le besoin de sommeil diminue. Moi, j'avais besoin de 8-9 heures. Là, je suis rendue à 5-6 heures. C'est quand même que je suis régénérée aussi rapidement. Ça peut baisser jusqu'à la moitié. Je veux juste la mentionner tout de suite aussi, il faut se donner, le 21 jours est important, il va amorcer l'activation, le processus. Ensuite, on continue. Et ça peut prendre 2 ans et demi avant de se stabiliser. Et donc, le poids va diminuer. C'est pas nous qui décidons du poids. Hein. Moi, je m'étais mis un poids idéal, je suis descendue en dessous. L'été dernier, là, je ne me suis pas inquiétée parce que j'avais l'information comme de quoi le corps, après ça, j'ai repris quelques livres. Puis là, je sens que là, je suis, c'est ça. Là, je suis en train de me stabiliser une fois pour toutes. Mais il faut se donner un bon, c'est ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi. Mais oui, on vit, dans le fond, quand on parle d'autres fréquences, un autre niveau, c'est parce qu'on la vit, on fait les mêmes choses dans notre vie, mais on le voit, la perspective est différente. L'état d'être. Oui, oui, oui. Et on sent en plus en unité aussi avec tout ce qui est, avec l'univers, avec tout ce qui est vivant. Et à l'infini, là. Et, ah oui, quelque chose d'étonnant, ça apporte une force. Maintenant, là, après mon 21 jours, je dis, wow, maintenant, tout est possible. Avant, il y avait quelque chose qui bloquait, mais là, c'est expansion que je cherchais, oui. Fait que donc, ça donne vraiment une sensation d'expansion et elle est là dans l'énergie. L'énergie est libre. Et à ce moment-là, ben, ça nous connecte même à l'abondance qui est là. Fait que c'est la créativité. Les dons se multiplient. Oui, j'imagine. Oui. Parce que tu es en connexion directe avec cette puissance d'énergie qui est en nous, autour de nous. Tu n'as pas besoin de plus de preuves que ça. Tu es là, là. Wow, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et toi, Ginette, justement, avec ton expérience, tu as senti l'appel de créer un programme pour accompagner des personnes qui ont le goût. Veux-tu m'en parler? Ben oui, une fois que je l'ai vécu, et puis, bon, quand j'ai vu que les autres faisaient un programme de 21 jours, même je l'ai, pour voir si j'étais, je vais te le dire, dans le fond, en novembre. Fait que donc, en novembre 2019, je me suis dit, là, oh mon Dieu, je travaillais à temps plein. Fait que donc, il y a 40 heures, je me suis dit, OK, là, c'est différent, je suis à l'extérieur, je suis debout, je fais mes 10 000 pas par jour, quand même. Et je me suis rendu compte que j'avais la même énergie. J'ai fait pour officialiser la chose, j'ai fait le processus. Je me suis inscrite en ligne et comme ça, j'ai fait le processus de 21 jours avec une dame en Europe. Et pour réaliser que finalement, j'étais déjà dedans puis que je n'avais pas besoin. Mais j'ai eu la preuve que j'avais, même en travaillant, parce que dans le fond, moi, j'avais vécu pendant que j'étais en congé, on va dire. Mais même en travaillant, même à temps plein, la même énergie est là et même plus. Et puis, j'étais déjà dedans. Le coaching est là parce que les gens, je ne recommanderais pas de le faire tout seul parce que inévitablement, moi, les gens que j'ai coachés, ils ont frappé une journée, tu frappes un mur comme. Si je n'avais pas été là, ils abandonnaient. Ouais. Mais le fait d'être là à chaque jour,
Puis là, il y avait quelque chose, un blocage, c'était émotionnel. Fait qu'on a pu trouver la source et puis là, elle a dépassé ça. Et puis elle a continué puis elle a pu réussir. Fait qu'il y a deux personnes comme ça, là. Donc, de là, le coaching qui est important. Mais, mais finalement, fait qu'en novembre 2019, ben, j'ai constaté que j'étais dedans. Et j'ai compris un petit peu mieux. Là, je me suis dit, bon, ben, je suis dedans. Puis là, j'avais le goût de transmettre, dans le fond, partager. Je trouvais ça trop génial. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le donnent, là. Non, Voilà. Au Québec, y en a-tu d'autres comme toi qui vivent déjà, qui se nourrissent de prana? Il y en a quelques-uns. Il y en a qui restent, il y en a qui doivent l'être et qui ne sont pas publics, hein, ils restent privés. Ouais. Il y a Reine Claire. Il y a un couple qui le sont, mais qui, je pense, qui remangent encore à l'occasion. Eux autres, ils ont un centre où est-ce qu'il y a comme du yoga, de la conscience, différentes activités, Okay. mais je ne suis pas sûre qu'ils donnent le processus comme tel, là. Okay. Et puis, sinon, non, je serais vraiment pratiquement une pionnière au Québec, là. Mais le prana, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a toujours des gens depuis la nuit des temps qui s'en sont nourris. C'est juste que là, maintenant, c'est ça devient accessible parce que les énergies changent aussi. L'énergie de la Terre change. Donc, le processus est de plus en plus facile pour les gens qui veulent le faire. Puis un processus d'éveil aussi que je constate, moi, dans ce que je fais comme travail, mais avec toutes les personnes que je côtoie, il y a un processus d'éveil, un désir d'être dans notre être réel et authentique, plus en contact avec notre lumière. Fait que j'ose en tout cas croire que cette approche-là que tu apportes va grandir puis va se répandre encore plus. Puis surtout, puis j'ai le goût de faire un petit parallèle. On s'entend que dans les dernières décennies, le paysage alimentaire nord-américain est devenu poison. Poison, carrément. Poison, il n'y a pas d'autre mot. Fait que... C'est le mot, c'est le mot. Tu sais, si on fait juste penser au sucre raffiné blanc, là, et un autre aussi à éviter totalement, c'est le gluten, ben, le blé. Le blé parce qu'il était trop transformé. Fait que ça, on met ça dans notre corps et puis il va tout faire pour l'éliminer. Fait que là, c'est des gaz, des flatulences, la somnolence. C'est pas drôle, là. Ben, qu'est-ce qui est drôle, en fait, parce que je veux juste faire comme un petit parallèle, c'est que les gens que tu rencontrais, à qui peut-être tu disais que tu te nourrissais de prana et qui avaient peur pour toi, on pourrait dire au contraire, ouf, c'est parce que moi, je peux avoir peur pour toi avec tout le poison qu'on se met dans le corps 3 fois par jour. Oui, mais les gens, il y en a qui ne savent pas. Ah, ça, les gens qui continuent parce qu'ils ne savent pas. Mais là, ils ont toutes sortes de problèmes de santé aussi. C'est rare les gens qui sont en pleine santé, alors que pour le corps, c'est ce qui serait normal. Absolument, on est fait pour être en santé. Oui. Vraiment d'accord avec ça. Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui t'écoute en ce moment et qui est comme ça m'appelle, je veux tellement essayer ça. Comme concrètement, le 21 jours, là, comment ça marche pour la personne qui veut? Là? OK. En premier, il va y avoir la personne peut me contacter si elle se sent vraiment appelée. Je vais faire une entrevue d'une 30aine de minutes avec elle, comme ça, là, en Zoom. Fait qu'on va apprendre à se connaître. Puis pour voir aussi si le contact, hein, c'est important qu'on se sente bien avec la personne, l'énergie de la personne. Et puis, je vais lui demander de me parler de son cheminement personnel et son cheminement par rapport à la nourriture aussi. Fait que j'ai besoin de savoir où elle est rendue. Puis ça va me donner une bonne idée pour savoir si ce serait un candidat ou une candidate qui pourrait être prête au processus. Ou sinon, des fois, il ne manque pas grand-chose. Je peux même la conseiller, faire une petite modification, une dernière modification qui pourrait l'approcher encore plus de ça, puis la rendre, puis le faire peut-être le processus juste un petit peu plus tard. Mais ça se pourrait que ça soit comme un temps de préparation pour pouvoir arriver à être prête à faire son premier 21 jours. Oui, ça va dépendre où elle est rendue. Tu sais, dans le processus, manger moins, manger mieux. On ne passe pas de la malbouffe au prana. Ça, c'est évident. Fait que donc, où est rendue la personne? Il y en a qui sont déjà rendus à se nourrir beaucoup dans le fond, de
je veux dire, de crudité de vivant, là, de choses. Et puis, même dans le processus, le liquide, tu sais, juste remplacer un repas par un smoothies. Déjà, rien que ça va aider. Tu sais, plein de petits trucs comme ça. Mais ensuite, ben là, je vais lui donner la liste des choses, comment se préparer pour une semaine avant. Sa liste d'épicerie. C'est drôle à dire, mais c'est important de se gâter dans tout ça parce qu'on fait quelque chose, dans le fond, moi, même si c'est un processus, c'est de l'amour qu'on se donne. C'est la lumière, c'est de l'amour. L'amour, c'est de la lumière. Donc, je dirais à la personne d'aller chercher des choses qu'elle aime, mais qu'elle va aimer pour boire. Admettons, si elle aime du café, bien, qu'elle en ait pour ses 21 jours. Si elle aime telle tisane qu'elle préfère qu'elle aille la chercher. Si elle aime un smoothies, je ne sais pas, moi, épinard, mangue, ben, qu'elle s'organise pour en avoir, tu sais, pour s'en faire tous les jours. Parce que on fait, ça prend, on doit être déterminé, mais on ne fait pas ça juste avec le mental. On doit être, mais il faut une douceur. Fait que de se gâter, de prendre des liquides qu'on aime, en tout cas, moi, c'est beaucoup. Parce que juste à l'eau, moi, je ne me serais pas vue juste à l'eau. L'eau, à un moment donné, à boire, ça manque de goût. Ça manque de goût. Fait qu'aller chercher des choses qu'on aime pour le goût, pour satisfaire les papilles, dans le fond. Fait que ça, c'est une douceur, puis ça facilite le processus. Parce que moi, je veux que ce soit facile. Je suis là pour faciliter le processus pour les gens. Ensuite, c'est ça. Ensuite, ben là, je donne toute la documentation qu'il va y avoir. Il y a un livre que je suis en train d'écrire sur le prana, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Il est en écriture, mais je l'ai vraiment mentionné. Ça fait que les gens qui l'ont fait déjà, et ceux qui vont le faire, je vais le donner, le livre. Il va être inclus dans le coaching. Wow. Ensuite, les signes, là-dedans, les signes que vous êtes pranique. Ça, c'est... et puis, donc, tous les détails, tout ce qu'il faut. Mais en plus, c'est vraiment le coaching. Le coaching à la fin. Puis, comment a été ta journée? Aujourd'hui, ça a bien été. OK, des fois, là, tu sais, la personne n'aura pas besoin d'une journée. Ah, super bien. J'ai juste bu ça, j'avais de l'énergie, j'ai fait ça. OK. Une autre journée, là, ça va pas. Là, ça va pas, j'ai mangé aujourd'hui. Puis là, la personne le voit comme un échec. Et là, se tape sa tête, là, c'est pas le temps, là. Non. Fait que c'est là où j'interviens. Là, j'interviens. Fait que là, puis là, quand on a fini de se parler, OK, là, elle est correcte, elle continue. Parce que c'est super bon de le voir comme une expérience aussi et non pas une performance de réussir. Non, pas du tout. Je vis à chaque jour que je suis dans ce processus-là, je me permets une expérience. Oui. Comme dans un laboratoire, c'est génial de le voir comme ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon site s'appelle Labo Prana, parce que j'ai quand même 33 ans de laboratoire. Puis là, ben, je vais vivre les 30 prochaines années dans le prana, vraiment m'y consacrer à 100%, là, le faire connaître le plus possible, le transmettre, puis pour ceux qui sont intéressés à le suivre. Tu sais, même si quelqu'un le faisait, puis il mangeait encore après, mais ça va avoir activé quelque chose, ça va avoir libéré plein de choses, ça va avoir nettoyé, et puis elle va probablement avoir un rapport à la nourriture qui va être différent, c'est sûr. Bien, puis parce qu'on garde le libre arbitre, c'est pas parce que tu t'en vas dans cette voie-là que là, tu vas t'interdire de manger pour le restant de ta vie. Ça n'a pas rapport du tout. Là. Ben, beaucoup de praniques le font, pour beaucoup de gens. Par choix. Le font par choix, mais moi, ce serait trop... J'aime pas pour moi, c'est de la rigidité, que ça m'intéresse pas. Fait que donc, c'est pour ça que moi, je me laisse encore cette souplesse-là de manger à l'occasion. Si on me demande, est-ce que tu manges, Ginette? Je vais dire oui à l'occasion. Noël, jour de l'an, mon anniversaire, l'anniversaire de mes amis. Mais c'est vraiment occasionnel, ça. Un peu comme prendre un verre de vin, là, à l'occasion. Y a-t-il un aliment quand justement l'occasion se présente? As-tu un petit quelque chose de fétiche que là tu es contente de manger? Oui. Je te dirais, je mange un aliment solide à tous les jours, mais parce que j'adore le chocolat noir. OK. Bon, fait que mon petit carré de chocolat noir, ça, c'est un délice, je le savoure, mais c'est pour mes papilles, là, tu sais. Ben oui. Pourquoi m'en priver? Oui. C'est un chocolat noir, au moins 70-72%. Il est biologique,
Et il est équitable en plus. Équitable, il y a une plus belle encore au niveau énergétique. Au moins, les gens, c'est ça. Voilà. C'est beau, ça. Ah, c'est trippant. Ben, Ginette, je trouve qu'on a fait vraiment une belle entrevue. Puis moi, dans mon entreprise Nourris la déesse en toi, comme j'enseigne le jeûne intermittent et les jeûnes plus prolongés, mes clientes en font une expérience extraordinaire. Puis je trouve que ça se rejoint aussi dans l'aspect clarté d'esprit, calme intérieur. Il y a vraiment quelque chose à donner des pauses alimentaires, digestifs au corps, puis que je trouve que ça sera, tu sais, c'est différent, mais ça se rapproche, hein? Puis Oui, je sens que j'ai des clientes qui, en t'écoutant, pourraient vraiment, wow, allumer puis être prêtes à le vivre, étant donné qu'il y a déjà eu un chemin exact. de raffinement de l'alimentation puis de jeûne. Oui, oui, j'allais le dire, les gens qui ont fait des jeûnes, ça veut dire qu'il y avait déjà, d'après moi, ça va être plus facile pour eux. Parce qu'ils ont déjà une détermination, il y a déjà une idée d'aller vers, de faire quelque chose qui est bon pour leur corps, lui permettre justement de se nettoyer. Et puis, Les fausses croyances aussi, qui sont nettoyées quand on oui, fait du jeûne. oui, hein, c'est ça. C'est Oui, ça. Fait que donc, ils ont déjà goûté à oui. toutes des choses comme ça, là, le bien-être que ça peut apporter. Wow, génial. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, en publiant cette entrevue, je vais mettre tous les liens pour te suivre sur ton site web et aussi, je pense, as-tu une page Facebook déjà ou pas encore? J'ai une page Facebook qui est disponible, mais j'ai pas mis de pub encore dedans. Peut-être que je... Ben, déjà, en mettant ça ton lien, s'en il vient. y a des personnes qui peuvent Oui, décider de te suivre. oui, Et oui, puis, oui, oui. avec ton site web, elles pourront te contacter pour en savoir Oui, plus. d'accord. Et moi, je veux te dire que je vais être très heureuse de suivre ta chaîne YouTube quand tu vas commencer à faire des vidéos. Oui, 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 c'est mon intention de faire des petites capsules puis donner l'information, là. Oui, Ben, moi, je veux te féliciter d'être une pionnière au Québec, de nous apporter cette information qui est tellement importante à l'heure actuelle, qui nous permet d'être encore plus profondément en contact avec nous puis avec la source, parce que je pense qu'on peut le traduire comme se nourrir carrément à la source. exactement. Je trouve ça extraordinaire. Ginette, merci de ta générosité, merci de ton temps et gardons contact parce que moi, j'ai bien envie de te suivre. Oui. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Et puis, Merci, Ginette. ben, à la prochaine, Julie. Bye bye.